s'agit de la nouvelle Rolls-Royce Spectre, la première voiture électrique de la marque britannique qui prend la forme d'un coupé super luxueux et élégant qui aura un prix de départ d'environ 300 000 $. Le nouveau modèle de Rolls-Royce sera lancé l'année prochaine et se situera entre le SUV Cullinan et la berline Ghost dans la gamme actuelle de la marque. De manière significative, c'est aussi la première étape vers la transformation de l'entreprise en un fabricant de véhicules électriques uniquement d'ici 2030. Bien qu'appartenant à BMW, Rolls-Royce a choisi d'utiliser sa propre architecture de luxe, une plateforme flexible en aluminium qui sous-tend les modèles fantômes, Cullinan et Ghost. La société britannique a travaillé méticuleusement pour perfectionner le Spectre, notamment à travers un certain nombre de phases de test dans le cercle polaire arctique et la Côte d'Azur, où la voiture a parcouru plus de 7-5 000 km. Rolls-Royce n'a pas encore confirmé les statistiques officielles d'autonomie de son véhicule électrique entrant, mais prévoit un chiffre d'environ 323 000 sur une seule charge. Le Spectre aura une puissance allant jusqu'à 430 kW, tout en réalisant le sprint de 0 à 100 km/h en environ 4,5 secondes, pas mal pour une voiture qui pèse 2975 kg. Parce que le Spectre est si robuste, il ne peut pas tout à fait égaler la vitesse des autres véhicules électriques. Rolls-Royce affirme que ce coupé saisissant produit 577 chevaux et 664 et est le BP de couple. Bien sûr, le sprint en ligne droite n'est pas vraiment le genre de performance que Rolls-Royce propose, mais j'aime le fait que nous soyons à une époque où votre multisegment électrique moyen pourrait probablement battre un coupé Rolls-Royce en ligne droite. Les premières livraisons du Spectre sont attendues vers la fin de 2023, le prix du véhicule électrique étant situé entre le Cullinan et le Fantôme. Le Spectre est donc susceptible de rapporter un prix d'environ 300 000 $ avant l'ajout d'options. Apparemment, le prix de transaction moyen d'une Rolls est d'environ 550 000 $. Bien qu'il s'agisse du premier véhicule électrique à quitter l'usine de Goodwood, le Spectre reste fidèle au langage de conception de Rolls-Royce grâce à un certain nombre d'éléments extérieurs qui ont été réinterprétés pour le modèle électrifié. À l'avant se trouve une calandre éclairée, une caractéristique emblématique qui caractérise désormais la gamme Rolls-Royce. Curieusement, la calandre Spectre est la plus large jamais montée sur une Rolls-Royce. Fidèle à sa forme, le Spectre reçoit également des portes à charnière arrière. Le Spectre a un long capot comme ses frères et sœurs à essence et deux phares à LED se trouvent de chaque côté de la calandre, tandis qu'une paire de feux de jour plus fins, également à LED, ont été ajoutés. Décrit par ses créateurs comme un super coupé électrique ultra luxe, le Spectre partage des similitudes avec le coupé Everett, désormais abandonné, avec le toit noirci et la silhouette fastback. Le plus remarquable est la douceur et l'élégance de la Rolls-Royce électrique, qui a été conçue en mettant l'accent sur l'efficacité aérodynamique. En fait, Rolls-Royce affirme que le Spectre a un coefficient de traînée de 0,25 CD. La firme a également redessiné l'emblème du capot Spirit of Ecstasy afin d'améliorer encore le flux d'air à l'avant de la voiture. Rolls-Royce bat le record de vitesse d'un avion tout électrique. Rolls-Royce a également ajouté ce qu'elle appelle une ligne WAFT. Commenterait Rolls-Royce, la ligne WAFT est une ligne inférieure où les seuils sont rentrés pour donner au Spectre une apparence plus semblable à celle d'un yacht. Avec 5453 mm de longue, 2080 mm de large et 1559 mm de haute, le Spectre est plus longue que le Everett mais 93 mm plus court, 84 mm plus étroit et 276 mm plus bas que la berline Ghost. À la manière typique de Rolls-Royce, l'intérieur du Spectre a été somptueusement aménagé, la firme britannique offrant aux acheteurs potentiels des possibilités sur mesure presque infinies en termes de personnalisation. Le Spectre ultra-moderne propose un éventail d'options technologiques inspirées du ciel nocturne. Des portes Starlight peuvent être ajoutées, où 5876 lumières LED individuelles sont incorporées dans le panneau de porte. Le thème de la nuit est davantage mis en valeur par le tableau de bord éclairé de la voiture qui comprend un groupe de plus de 5500 LED entourant la plaque signalétique Spectre. Rolls-Royce dit qu'il a fallu 10 000 heures de développement. Le Spectre a également gagné la nouvelle plateforme d'infodivertissement Spirit de Rolls-Royce. Spirit gère les principales fonctions de la voiture et peut être jumelé à l'application pour smartphone Whisper de la firme qui peut permettre aux propriétaires d'ajuster les paramètres de la voiture à distance. Que dois-je savoir d'autre sur le nouveau Spectre EV?
Étant une voiture électrique de luxe, la Spectre sera la voiture la plus lourde de la firme à ce jour, pesant 2975 kg. Pour lutter contre cela, le Britannique a développé sa plateforme électrique, Rolls-Royce 3.0, pour qu'elle soit 30% plus rigide que n'importe quel modèle précédent grâce à l'utilisation de profilés en aluminium extrudé. La batterie est également intégrée à la structure de la voiture, ce qui lui confère une plus grande rigidité, selon Rolls-Royce. Avec la batterie dans le plancher du Spectre, le nouveau véhicule électrique a une position assise plus basse et jusqu'à 700 kg d'insonorisation. Une caractéristique clé est la suspension planare du Spectre qui utilise les derniers développements logiciels et matériels de Rolls-Royce pour offrir la tenue de route magique carpéride de la marque. Utilisant plusieurs composants matériels et des capacités à grande vitesse, le système planar peut découpler les barres anti-roulis de la voiture permettant à chaque roue de rouler indépendamment. Cela empêche tout basculement sur les chaussées grêlées. Lorsque le Spectre identifie un virage, le système planar réaccouple les arceaux de sécurité, rigidifie les amortisseurs et active la direction des roues arrière. Le Spectre sera construit au Royaume-Uni dans l'usine Rolls-Royce de Sussex, qui compte plus de 2000 employés.